Alors, de quoi est chargé le grand autre? Ça, c'est, on dira qu'en fait, le grand autre est chargé d'une part d'une situation, de la situation temporelle, de la situation spatiale, mais aussi de la possibilité d'existence de l'autre, de la possibilité d'existence du moi, et il est chargé aussi de déterminer qu'est-ce qui est vivant et qu'est-ce qui est mort. Donc c'est pas rien comme déterminant. Euh, et l'absence du grand autre, son abolition, euh, pose d'énormes questions, puisque tous ces sujets-là vont être, comment dire, tranchés. Hein, voilà. Le grand autre est aussi chargé de différencier les sexes et les générations, euh, voilà, au travers du temps en fait. Hein. Voilà, donc c'est le temps en tant qu'il marque quelque chose, et notamment la différence des générations. Euh, voilà, Lacan, donc c'est Lacan qui a travaillé ces sujets-là. L'autre aspect important chez Lacan, c'est le fait qu'il est revenu sur la question de l'interdit de l'inceste. Hein. Régulièrement sur les plateaux de télé, on voit des psychanalystes répéter que l'interdit de l'inceste est... en tout cas, que le franchissement de l'interdit de l'inceste provoque le symptôme. Chez Lacan, c'est pas du tout ça. Hein. Chez Lacan, l'interdit de l'inceste, c'est du semblant. Voilà. Donc ça ramène quand même, euh, ça ramène quand même les sujets à des sujets un petit peu plus sérieux, on va dire. Hein. C'est-à-dire que le psychanalyste qui parle de l'interdit de l'inceste comme étant un interdit primordial est en fait dans le semblant. Voilà. Et voilà, c'est cette question du semblant hein, qui est essentielle, en tout cas chez Lacan, hein, euh, puisque on va dire que ce qui fait la différence entre la paranoïa et toutes les autres pathologies, je mets les névroses dedans, c'est vraiment le semblant. Voilà. La question du semblant dans la perversion, à mon avis, n'est pas tranchée. Je, je pense que c'est une question difficile, surtout à notre époque. Hein, où on voit bien que de plus en plus, sur la question de la vérité, il y a eu notre époque tranche. Hein, et on voit bien que il y en a qui. Il y a des gens, des groupes, pour qui la vérité n'a plus aucune importance. Hein. Et il y en a d'autres pour qui la vérité est une question, n'est même plus une question. C'est un devoir. Hein. Chez Lacan, la vérité passe par l'imaginaire. Hein. La vérité est imaginaire, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais elle est imaginaire. Hein. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse réfléchir à ce que signifie l'abolition du grand autre. Et je vous dis à plus tard.